c'est ça que tu voulais me montrer. Ben oui, regarde ça. C'est assez spécial comme véhicule, hein? C'est quoi cette voiture-là? Ça, c'est une Allard J2X. Ça a l'air vieux pas mal. Ben, écoute, c'est des véhicules qui ont été bâtis premièrement, disons, période d'après-guerre. OK, mais ça, c'est neuf, là. Ben oui, c'est une version moderne. Et c'est assez spécial parce que le siège social, ou disons, le manufacturier est rendu ici, sur la rive nord de Montréal. Mais écoute, si tu veux en savoir plus, là, on va visiter l'achat, puis on va parler avec le propriétaire. C'est une bonne idée, ça. Je pense que oui. Bonjour, monsieur Allard. Bonjour, bonjour. Un gros merci de nous accueillir dans vos locaux. Si je ne me trompe pas, c'est des véhicules qui ont un design comme d'après-guerre, début 50. Sidney Allard, c'était le concepteur des voitures de 1948 à 58. Il y avait deux modèles qui étaient des voitures de compétition. OK. La série J, la série K. Ça, c'est la série J. OK. Puis ça, c'est la J2X. Alors, ils en ont fabriqué 83 entre 1951 et 54. OK, quand même, début des années 50. C'était des voitures qui étaient vraiment plus dédiées. C'était des roadsters, mais qui étaient plus dédiées à la course. OK. Vu qu'il y avait des contraintes sur l'usage du métal après la guerre, il ne pouvait pas importer des moteurs des États-Unis pour mettre dans sa voiture. Ça fait que presque toutes ces voitures ont été expédiées sans moteur. Ah ouais? Ça fait que les gens qui achetaient ces voitures-là l'achetaient pour y installer les voitures les plus performantes possibles. OK. À cette époque-là, c'était les Cadillac 331 et les Hemi 331. Donc des V8 américains qui ont été venus Américains. jumeler à une voiture Bon, européenne. Essentiellement, c'est une hybride. OK. Parce que c'est une voiture britannique, un petit peu comme l'AC Ace, là, Ouais. qui est devenue par plusieurs générations une Cobra. Exactement, avec M. Shelby, justement. Puis la bonne connexion ici, c'est qu'une des premières voitures de course de Carroll Shelby, c'était la Large J2X. Ah ouais? Mais ça, le toit, il était pas... Ça, c'est notre création, création de mes collègues ici. Ici, ça s'ouvre comme ça. Vous, le véhicule, c'est vous, dans le fond, qui avez racheté les droits pour le fabriquer comme tel ou... Moi, c'est un accident de parcours. Pour mon 50e anniversaire, je suis allé en Angleterre. Je voulais revenir avec une Nigri 3000. OK. C'était ma voiture, mon dada. Là. Je faisais toutes les petites expositions dans le village, voir si je pouvais en trouver. Il y en avait, oui. OK. Mais il y a une coïncidence vraiment bizarre. Il y avait des livres d'auto dans des caisses de lait. Puis OK. je suis passé par là, puis dans une des caisses, il y avait mon nom de famille. Alors, je sors ça, puis il y avait une JDX à la couverture. Je dis, ouais, hein? Puis je pensais vraiment connaissant des voitures anglaises surtout. Mais celle-là, alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais en gros, vous saviez pas que vous aviez de la famille en Europe. Parce que s'il naît alors, ça donne à être votre grand-père? Non, il n'y a aucun lien de famille. J'ai repris le modèle et en fait une version moderne. Fait qu'en gros, c'est votre arrière-grand-père. Il n'y a aucune ligne qui se croise dans les... OK. Mais il n'y a pas, tu sais, au bout de la pyramide, ça peut être votre famille. Il y a une possibilité. Moi, je voulais vraiment pas entrer dans le monde des qu'on appelle les kit cars. Ouais. Des voitures assemblées avec un... tu sais. Fait que je me suis dit, je veux une voie qui va être homologuée, qui va être sécuritaire et tout ça. Alors, on a changé le châssis au complet. OK. Puis la carrosserie, on a fait beaucoup de modifications. Une des premières modifications qu'on a faites, c'est on a allongé l'empattement de 6 pouces. Le 6 pouces, on l'a pris dans la porte, parce qu'avec un siège bas qui ne bougeait pas, le volant qui était 17 pouces, c'était vraiment contraignant avec le garde-feu qui était sous le menton. OK. Alors ça fait un habitacle où on a vraiment beaucoup plus de confort. L'autre chose importante qu'on a faite, on a ajouté un coffre à l'arrière. Ah ouais? L'original n'en avait pas. Il y avait une petite ouverture où tu pouvais changer les engrenages pour faire de la course. OK. Mais pour mon marché cible, qui sont souvent des golfeurs, maintenant, notre coffre arrière, on peut mettre 2 sacs de golf à l'intérieur. Et c'est quoi votre moyenne au golf? Je joue pas au golf. OK. Bon. Essentiellement, tout commence ici. On peut voir le châssis qui est tout formé. Le métal est coupé par laser, plié, etc. Et ça forme la base de chacune de nos voitures.
le châssis est fabriqué ici. Il est fabriqué ici. OK, fait qu'à partir de la base, là, à partir de part vraiment de la scratch, ça base. commence ici. Ça là. commence ici. OK, fait que- Belle structure. Oh my God. Le châssis lui-même a passé beaucoup d'étapes d'engineering pour vraiment avoir un frame qui est triangulé et qui est très rigide. Les carrosseries sont faites dans nos moules ici et on fait aussi nos propres couettes. Les couettes électriques? Les couettes électriques sont faites ici. Bon, on peut aller voir ça. Ben oui. Oui. OK, ça fait du fil, là. Ouais. Ici, on voit une couette électrique du moteur LS3 E-Rod. Wow! Il y a du jus là-dedans. Sorry. Oh, Maintenant que vous avez vu ça, peut-être vous voulez aller brûler de la gomme? On peut l'essayer? Ouais. J'aimerais C'est moi ça. qui vais y aller? Oh, oui, je vais y Non, aller. c'est moi qui vais conduire. Pas lui. Faites bien pour lui faire confiance. Voilà. C'est parti. Et... Es-tu content? Encore une affaire qu'il faut que je me déguise. Ben, ça prend le casque et les lunettes aviateurs dans ce type de véhicule-là. Ah oui, mais il n'y a pas moyen de se faire un essai routier normal. Là, il fait à peu près moins 1000. On conduit un auto qui n'a pas de pare-brise. Des Tu bonnes années. viens de Kamouraska. Kamouraska, c'est dans l'est du Québec, c'est pas dans l'Arctique. Les lignes de conduite, je dirais la direction qui est, somme toute, quand même assez précise. On sent vraiment, ouais. Avec un bon vieux V8 dans une anglaise. Ouais, celui-là, dans ce cas-ci, ben, c'est un V8 Chevrolet. Le fameux Ramjet injection, 370 chevaux. Puis écoute, surtout la répartition de poids. 50-50. Ben, exactement, c'est la clé. Quand on veut faire une voiture qui est bien balancée, une voiture avec une bonne conduite saine. Là, tu sais, c'est sûr, là, on a le bras à l'extérieur, mais ce type de voiture-là est vraiment conçu pour avoir le bras à l'extérieur. Voilà, ça c'est assez spécial. Avec le coude à côté sur le bord de la porte, puis le coude à côté sur toi en plus. Le tableau de bord, il est beau, hein, avec le Hey, la finition stainless est brossé, écœurante. quoi. La finition est écœurante. La Ouais. voiture, là, les matériaux utilisés, il parlait des cuirs, monsieur Allard. Le siège, il est confortable. Là. J'avoue que pour côté confort, là, moi, j'ai aucun problème. Il y a de la place pour les jambes. On va te dire que, en termes de pare-brise, là, si tu croises une grosse guêpe, tu l'as direct dans les dents. Lance ça! Là, malgré la température, là, c'est une méchante belle raille, ça, Johan. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Là, on pourrait apporter ça. Johan. Johan. Il est gelé.